Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Orama Richaud qui vient nous parler d'un nouveau label pour le développement. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, raconte. Alors exactement, merci de m'accueillir. Effectivement, la CCSM, en collaboration avec l'ADEME et la DIREN, lance cette année les challenges pour un Fénois durable. C'est un label qui vise à favoriser et inciter les commerçants et artisans, qui sont la cible privilégiée, à mettre en place des actions concrètes pour le développement durable au sein de leur entreprise. Donc on a mis en place ces challenges pour un Fénois durable dans un contexte où justement les problématiques liées au développement durable forment un enjeu majeur pour l'économie. Et alors, est-ce que justement les commerçants en ont conscience ou est-ce que vous lancez ça justement pour qu'ils en prennent conscience? Alors les deux, je dirais, puisque y en a qui ont déjà conscience que mettre en place des actions de développement durable ont des impacts au niveau gain énergétique, gain au niveau de l'eau, donc gain économique. Et il y en a d'autres où justement on aimerait les inciter à mettre en place ces actions et à communiquer sur ce qu'ils font dans leur entreprise pour le grand public. Donc ce label, il va servir à quoi une fois qu'ils l'auront? Alors en fait, déjà avant d'avoir le label, il y a une démarche à faire et justement il y aura un accompagnement et un suivi de la CCSM pour qu'ils mettent en place ces actions. Donc on pourra leur apporter des conseils sur les 7 thématiques. Voilà, c'est pas un concours, hein? Non, c'est pas un concours. Voilà, on précise. Ce sont des challenges à relever et donc les 7 thématiques sont les suivantes: déchets, eau, énergie, produits et services de développement durable, transport, mobilité et déplacement, développement local et sociétal, sensibilisation au développement durable. Donc d'une part, ils auront bénéficié d'un accompagnement de la CCSM pendant 6 mois, puisqu'ils ont 6 mois pour relever ces challenges. On va y aller doucement, hein, parce Oui. que ça fait beaucoup d'informations. Par exemple, un commerçant peut s'inscrire. Est-ce qu'il est obligé de prendre tous les thèmes? Alors oui. Il y a 7 thématiques et donc les 7 thématiques, il prend les 7 thématiques. Voilà, donc dans chaque thématique il y a des challenges obligatoires à relever et une fois que ces 17 challenges, puisque c'est 17 challenges en tout obligatoires, une fois qu'il les a relevés, il a des challenges en plus à relever optionnels, adaptés à son activité, à sa situation. C'est comme quand on passe le bac, quoi. Ah, il y a certaines matières obligatoires avec des choses on est obligé d'avoir. Et après, ce sont les options facultatives qui donnent des points en plus. Voilà. J'ai presque tout compris là. Et suivant le nombre de challenges optionnels relevés, il peut prétendre à 3 niveaux de label, bronze, argent ou or. Alors ça donne quoi? Parce qu'une fois qu'on a ces labels, il bénéficie d'un kit de communication. Donc nous, on va communiquer sur les entreprises labellisées. C'est comme un petit peu finalement pour les pensions de famille ou les hôtels, c'est 5 étoiles, 3 étoiles. En gros, pour dire qu'ils ont réuni toutes les conditions. Alors, pas tout à fait. C'est vrai qu'il y a 3 niveaux. Pour moi qui ne connais pas, j'ai besoin de me... Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 niveaux de label, mais ils sont labellisés Challenge pour un Fénois durable. Et tous les 3 ans, parce que le label dure 3 ans, tous les 3 ans, ils doivent relever des challenges en plus, toujours dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, parce que je vois par exemple sur le thème des déchets, sur la thématique, je pratique le tri sélectif, je gère mes déchets dangereux, j'effectue une traçabilité de mes déchets et mes contenants sont adaptés à mon activité. Ça, c'est obligatoire sur la thématique déchets. Exactement. Ensuite, ils peuvent proposer un point de collecte pour les piles, je diminue, voire je supprime le suremballage de mes produits. Ça, ce sont des choses qu'ils vont faire en plus pour améliorer, si j'ai bien compris. Voilà, et c'est adapté à leur situation ou à leur activité. Oui, voilà, parce que s'ils sont, je sais pas moi, s'il n'y a pas de déchets dans leur entreprise, ils peuvent faire. On s'adapte et justement, voilà. on va chez eux pour revoir avec eux leur situation par rapport aux thématiques et peut-être adapter les challenges à relever. Oui, parce que je vois qu'on s'occupe aussi des employés. Les conditions de déjeuner sur place sont améliorées pour limiter les déplacements hors de la pause déjeuner. Tout à fait. Donc ça, c'est bien sûr, si c'est possible, suivant l'activité de l'entreprise. Oui, en fait, c'est très très social tout ça, parce que j'ai contacté mon voisinage pour réfléchir à des actions mutualisées. Je favorise le covoiturage. Donc aussi, ça génère une façon d'être entre soi et disperser un petit peu les activités. Alors effectivement, c'est un développement durable, donc ça touche l'économie, le social et l'environnement.
Et comment vous allez faire? Vous êtes assez nombreux là pour aller voir tout le monde? Alors, justement, on va s'organiser. On est 2 dans la cellule. Ouh là là. Mais justement, c'est pour ça qu'on a lancé les challenges suivants à calendrier. Donc, les entreprises ont, à partir d'aujourd'hui jusqu'à décembre, pour participer au challenge et nous envoyer leur demande de participation. Par exemple, si nous, tiens, la radio, on veut participer, on fait comment? Alors, il faut s'adresser par mail à la CCSM en donnant les informations de type numéro de TITI, etc. Donc, c'est indiqué dans le règlement qui est disponible sur Internet, sur notre site Internet. Et donc, c'est jusqu'à décembre. Et ensuite, on organise des diagnostics en entreprise où justement, on va s'organiser. Oui, les gens viennent voir comment c'est ce qu'il y a à organiser. Voilà, faire un bilan de la situation. Parce que si on est tout seul, le covoiturage, bon, c'est pas facile. Bien sûr, ce sera pas adapté à la situation, oui. Donc vous faites comme un audit après pour vous venez faire un bilan de la société. Oui, et on leur apporte des conseils pour justement améliorer leurs actions qui ont peut-être déjà été mises en place et leur proposer des challenges à relever suivant, comme je disais, leur situation. Et ensuite l'entreprise, par rapport au bilan qui a été donné, elle aura 6 mois pour relever ces challenges. Mais avec l'aide de la CCISM. Bien sûr, toujours accompagné et suivi par la CCISM. Et puis s'ils ratent, qu'est-ce qui leur arrive? J'ai peur. Non, c'est une démarche volontaire, donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils ratent. Punis, quoi. Non, pas du tout. Au contraire, justement, on essaye de favoriser la mise en place de ces actions et on est là pour qu'ils arrivent à mettre en place assez simplement, je dirais. Et là, vous avez déjà des sociétés qui se sont inscrites? Alors oui, il y a des entreprises qui ont montré leur intérêt pour le label. Je n'ai pas encore reçu officiellement de demande de participation, mais je pense que c'est en cours. Ah bah tu viendras nous faire un petit bilan. Oui, bien sûr. Voilà, bien. Après tu vas avoir ta petite règle quand tu vas faire la maîtresse. Oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, vous n'avez pas arrêté. Ah là, ça c'est bien. Voilà, c'est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. On n'est pas là pour refaire la police, mais au contraire pour montrer ce qui est bien. Pour aider et justement donner les tuyaux qui vont faire que ça fonctionne. Bien sûr. Bien, eh bien merci Orama. Merci. Je crois que j'ai presque tout compris. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.